Alors, aujourd'hui, je vais faire un petit top. Je vais faire un petit top, un petit top 8. Désolé. Il a fallu que je recompte le nombre de films que j'ai vus pour pas vous dire top 10 alors que c'est un top 8 quoi. Donc aujourd'hui, on va faire un petit top 8 de plusieurs films que j'ai. Je les ai pas regardés, mais j'ai dû m'en inspirer en fait. Donc j'ai dû regarder quelques petits fragments du film. Donc, c'est-à-dire que certains films, je les ai regardés au milieu, certains films, je les ai regardés. euh, Certains films, j'ai regardé juste le début, certains films, j'ai regardé juste la fin. C'était pour m'inspirer, pour avoir de l'inspiration pour une histoire. Et donc, on va faire un petit top 8. Et certains films, je les ai pas du tout regardés. Il y a une idée qui me sont tout de suite vues. Donc, petit top 8 de films en général, parce que ce ne sera pas que des films d'horreur, ce ne sera pas que des thrillers, que des... Voilà, je veux dire, les genres seront différents. Évidemment, il y aura des films que certains voient comme des films d'horreur et que certains voient comme des films psychologiques ou des films thrillers. Ça dépend un petit peu de tout. Alors, premier film avec lequel j'ai commencé, l'un de mes préférés qui est sorti, c'est Night Swim. Donc, l'un de mes préférés qui est sorti cette année, c'est Night Swim. Celui-ci, je l'adore parce qu'en fait, il parle d'une piscine. Donc, les films d'horreur avec des piscines, c'est généralement très intéressant. L'histoire est assez classique, hein. L'histoire est assez classique. Une famille emménage dans une piscine. Le film est tiré d'un court métrage qui lui-même s'appelait aussi Night Swim, s'appelait aussi Night Swim. Et donc, euh, et donc une famille qui emménage dans une maison, emménage dans une autre maison après avoir vu une deuxième, après avoir essayé de déménager et d'acheter une maison, ils remarquent une deuxième maison là où ils s'installent. Et dans cette maison, il y a une piscine. Et la piscine qui va servir justement au père pour faire sa récupération physique, parce que c'est un ancien athlète de haut niveau. Pour l'aider à faire sa récupération physique, ils vont remarquer que d'étranges phénomènes se passent dans la piscine et que la piscine n'est pas ce qu'elle semble être. Très très bon film à conseiller, il est sorti en 2024 en même temps que Imaginary qui est l'un de mes préférés aussi. Mais Night Swim est vraiment un film intéressant. Il est intense, si vous voulez sauter sur des films d'horreur qui fait peur avec des jumpscares euh, ou qui fait peur avec des screamers, Night Swim n'est pas le film à conseiller. Si vous aimez les ambiances latentes, si vous aimez vraiment les ambiances vaporeuses et l'horreur domestique, il est fait pour vous. Euh, Suivant, celui-ci, complètement l'inverse, Smile 2. Alors Smile 2, j'avoue que j'ai préféré le 1. J'ai préféré le 1, je trouve que le 2 est une simple et banale réécriture du premier, avec un enjeu, pas avec un enjeu différent, mais avec une personne différente, vraiment. Je trouve que la personnification du film reste la même, mais les personnages ne sont pas les mêmes, ce qui est très déroutant. Parce que tu restes avec le même démon, tu restes avec la même entité, tu restes avec la même ambiance, tu restes avec la même texture, mais le film change de personnage. Et c'est très déroutant. Il m'a beaucoup aidé, j'aime beaucoup l'histoire, ça parle d'une célébrité, une chanteuse, qui a vécu un accident limite mortel, mais qui n'a pas été mortel pour elle, et elle doit reprendre une nouvelle, elle doit reprendre une nouvelle, elle doit reprendre une nouvelle tournée qui va être mondiale, mais elle va être attaquée par la même chose qu'on a vu dans Smile en 2022. Euh, donc voilà, à conseiller aussi pour ceux qui aiment les grosses terreurs, les terreurs un peu gratuites. Euh,
un peu plus psychologique, mais Black Swan. Black Swan, vraiment très, très psychologique sur le dédoublement de personnalité. Sur la confrontation et l'opposition entre deux personnes. Donc vraiment sur l'opposition entre deux personnes. L'idée de Black Swan, c'est de parler du lac des Cygnes, quelque chose qui existe vraiment, c'est une compagnie. La compagnie du lac des Cygnes organise un nouveau lac des Cygnes et de nouvelles ballerines. Sauf que Nina, une danseuse qui est censée danser le cygne noir et le cygne blanc, va se retrouver face à une autre danseuse, Lily, qui, elle, incarne le cygne noir. Et le cygne noir et le cygne blanc sont une métaphore de dédoublement de personnalité. Le cygne noir est la personnalité de Nina, qui ose tout, et le cygne blanc est la personnalité de Nina, qui est un peu plus renfermée. C'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film psychologique, c'est vraiment la psychologie de l'humain, comment est-ce qu'il fonctionne, mais il y a un peu de terreur. Donc pour ceux qui veulent réfléchir en ayant peur, Black Swan, c'est vraiment l'un des meilleurs. Ensuite, c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. Joker, Folie à deux. Alors Joker, Folie à deux, je l'ai regardé parce qu'en fait, j'ai pris quelques passages de ce film, parce qu'en fait, l'histoire sur laquelle je travaille, c'est une histoire de danse. Et Joker, Folie à deux, contrairement au premier Joker, se présente un peu plus comme un film qui est comédie musicale et donc qui présente de la danse, des, euh, des spectacles de danse entre Lady Gaga et Joaquin Phoenix. Donc j'étais obligé, enfin j'étais pas obligé, mais si je trouvais que c'était vraiment une source d'inspiration. Ensuite, il y a Last Night in Soho. Il y a Last Night in Soho que j'ai pas regardé. J'ai pas sorti inspiration de ce film, mais je peux vous en parler. C'est une styliste qui découvre qu'elle a une jeune styliste qui va dans une école à Soho. Alors, je précise, ce film utilise le Soho, la ville de Soho, en Allemagne. Parce qu'il y a une ville de Soho à New York et il y a une ville de Soho en Allemagne. Voilà, comme ça vous savez, petite information géographique. Le film se situe en Allemagne et non à New York. Parce qu'il y a un quartier, je crois que c'est à Miami ou à Manhattan, qui s'appelle le quartier de Soho. Et là, c'est celui qui est, celui qui est en Allemagne. Donc en Allemagne, une styliste dans une grande école de style découvre qu'elle a le don de voyager dans le temps et se retrouve le Londres se retrouve dans le Londres des années 80 et va suivre son idole et va découvrir que son idole a eu une vie tourmentée par le business et tourmentée par la réussite et le pouvoir et va voir que certains meurtres ont hanté le passé et que tout ce qui s'est passé dans le passé continue à hanter le présent. C'est aussi un peu psychologique, mais il fait très peur, il est assez sympa à regarder, il est très lumineux dans le sens où on utilise beaucoup les lumières et les néons, les, euh, tout est très visuel, on utilise les miroirs, les néons, les lumières, la nuit, le jour, les contrastes. C'est un très beau film avec Thomasine McKenzie et Anya Taylor-Joy. Et ensuite, aussi, mais c'est parce que mon histoire parle de danse, mais de danse telle qu'on la connaît, sur le sol. Et Shape of Water, j'en ai tiré évidemment la danse dans l'eau, donc la natation synchro, donc la natation synchronisée. Shape of Water, l'un des films qui a gagné 4 Oscars de Guillermo del Toro. Une femme qui tombe amoureuse d'une créature amphibienne gardée dans un laboratoire. Le film, c'est une romance entre une créature et une femme sourde et muette. Le film est beaucoup plus romantique qu'il n'est horrifique, il n'y a pas d'horreur là-dedans. Mais malgré tout, Shape of Water
La forme de l'eau a quand même, La forme de l'eau a quand même gagné 4 beaux Oscars de réalisation, de meilleure actrice et de mise en scène. Et du meilleur film aussi. Après, il y a Crimson Peak, toujours de Guillermo del Toro, là où j'ai introduit dans mon histoire apprendre à danser les anciennes danses. Parce que dans Crimson Peak, il y a des scènes de danse où on apprend la valse, où on voit danser la valse. Et principalement la valse, mais pas le slow, mais j'ai rajouté le slow. Parce que ce sont des anciennes danses qu'on ne pratique plus maintenant. Et donc, voilà, Crimson Peak, qui est un film qui parle. C'est un film qui parle de relations humaines, mais de relations humaines hantées, en quelque part de relations humaines hantées. C'est-à-dire que ce film évoque l'inceste. L'inceste, pour ceux qui savent ce que c'est, voilà, c'est un petit peu terrible. Ça évoque l'inceste, ça évoque les fantômes du passé, le passé qui nous rattrape. C'est Encore une fois, c'est un peu psychologique parce que tout repose sur un arc familial et, tout repose sur les héritages, l'arc familial, qui est en lien avec qui, mais pourtant qui est plus proche que qui. Euh, c'est un film d'horreur, énormément secret qui se penche sur un arc narratif très secret, très penché sur la vérité ou la fausse vérité. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous faire découvrir tout ça. Et sinon, j'ai aussi le film d'horreur Suspiria de 2018, pas de 1900 et quelques, qui parle d'une compagnie de danse qui cache d'énormes secrets. Certaines danseuses gardent les yeux ouverts et découvrent ces secrets, et certaines danseuses ferment les yeux sur la compagnie et risquent leur vie à rester enfermées entre ces murs. Et le film Suspiria, c'est celui-ci. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et j'espère que vous avez aimé la petite sélection que j'ai regardée un petit peu fragmentée ce matin pour me donner des idées pour ma prochaine histoire. S'il y a des films que vous connaissez, que vous avez déjà vus ou sur lesquels vous avez une opinion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.